Salut les Frenchies et bienvenue dans ce nouveau live. Très content d'être avec vous et je ne suis pas tout seul, je suis avec Simon. Salut Simon. Salut tout le monde, comment ça va? Eh ben écoute, ça va bien. Oui, on a Simon seulement en vocal aujourd'hui à cause de problèmes de réseau, je dirais. De Euh, bande de passante. bande passante, exactement, on va dire ça comme ça. Écoute, ça va très bien, Simon. Très content d'être avec toi ce soir. Parce que on est en plein playoff, là, c'est tout chaud, tout chaud. Et il y a beaucoup de choses à dire parce que la prochaine fois qu'on sera en live, eh ben, on sera sur les finales de conf. Mais avec qui? Mais avec qui? C'est ça la question. Telle est la question. Telle est la question. Et c'est ce qu'on va essayer de voir tous ensemble en live aujourd'hui. Alors, j'essaie juste de partager, voilà, la fenêtre NBA. On va se mettre sur un plus grand écran. Voilà, c'est mieux comme ça. Hop. Donc oui, le programme du jour, on va regarder donc les séries de playoffs. Mais avant de commencer ça, je voulais juste te montrer un petit truc et qu'on discute ensemble. C'est les rookies first team, second team et les defensive first team et second team qui sont sortis. Je sais pas Ok. si tu as vu ça. Non. Alors, defensive team. Je pense qu'on va, si je mets ça, je pense qu'on va les trouver. Alors, si je l'écris mieux, pas du tout. Euh, defensive team, voilà. Est-ce qu'on va avoir un petit visuel? Ah, voilà. Donc, on a ah bah voilà, NBA Communication. Donc, on a la seconde team. Je te montre d'abord la seconde team. Mhm. Tac, 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 tac. Donc, on a Bam Adebayo, OG Anunoby, Dylan Brooks, Draymond Green et Derrick White. Ok. Est-ce que tu vois un truc qui te choque pas? Oh, ça me fait rire de voir Dylan Brooks déjà. Un peu, ouais. C'est marrant de voir Dylan Brooks. Je suis assez Même d'accord. si c'est vrai, non, il fait, en vrai, parce que je pense que c'est sur la saison régulière, donc il fait quand même une saison Oui. régulière très correcte. Euh, je suis un peu surpris de voir Bam. Je trouve pas qu'il fasse une saison. Là, il fait des playoffs vraiment pas mal, mais je trouve pas qu'il fasse une saison extraordinaire. Je suis assez Euh, d'accord. Je suis assez d'accord sur d'ailleurs, toi pour Bam, ouais. Ouais, ouais. D'ailleurs, le hit a été dans le dur, hein. Ils finissent quand même huitième de conf, donc je suis assez surpris. Ouais, assez surpris de voir Bam, mais bon, sinon ça va, hein. Ouais, j'étais assez Derek surpris aussi White, de voir Bam. Derek Et White, j'aime bien. Je trouve que c'est bien récompensé. J'aime bien Derek White. Je ouais, je trouve suis que c'est d'accord. Et puis récompensé bien. ça récompense Hmm. aussi les Boston Les Celtics six, ouais. qui étaient une grosse défense cette année. Et tu verras, il n'y a pas de Celtics en first team. Donc voilà, c'est leur représentant, clairement. Ok. Et la first team, elle est là. Elle est là. Donc Caruso en guard, Jrue Holiday en guard, Jaren Jackson Jr., Brook Lopez et Evan Mobley. Ouais, bah que des spécialistes presque. Enfin, on en a déjà deux qui doivent être sur le podium, je crois, qui doivent être sur le podium Ben, je dirais les du, trois du en Deep fait, Boy. hein. Je dirais Jackson, Lopez, Mobley. Je pense c'est le trio, hein. C'est le trio. Euh, Moi, oui, ça m'a fait bizarre oui, qu'ils mettent les trois parce que bon, alors ils mettent Jaren Jackson Jr. et Mobley comme des hmm, forwards. Ok, ils veulent ouais. pas mettre small forward ou machin. Mais je trouvais ça un peu bizarre d'avoir trois très grands en fait, trois gars qui peuvent être pivots. Ouais, je pense qu'ils mettent peut-être Jackson en 3 du coup. Ouais, ouais, ou Mobley, parce qu'il est finguette. Mais voilà, donc et c'est aussi pour ça que t'as Bam Adebayo, parce qu'il fallait bien trouver un autre pivot Ouais, défenseur, que Rudy a fait une saison compliquée défensivement, on va dire. c'est vrai. Et donc ils n'ont pas voulu récompenser Rudy. Hmm. Et donc c'est aussi pour ça qu'en seconde team, c'est pour ça que je voulais montrer aussi l'autre en même temps, qu'en seconde team, t'as Bam Adebayo, c'est mon avis, parce que il disait bah, quel autre pivot on peut foutre. Bon, vas-y, on va mettre Bam, quoi. Ouais, après, tu vois,
quitte à récompenser quelqu'un du hit, moi j'aurais plus, en niveau défensif, j'aurais plus récompensé Jimmy Butler, Beaucoup quitte d'absences à peut-être. mettre un Mobley ou un Brooks dans la seconde unit, Euh, je en suis tant que assez... pivot. Ouais, ouais, non, je suis assez d'accord. Mais après, si je regarde Jimmy Butler, je sais pas s'il a pas loupé trop de matchs, tu vois. Tac, tac, Hmm. tac. Stats, il a loupé combien de matchs cette année? Ah, il joue 64 matchs, donc non, il aurait pu quand même. Il aurait pu. Il aurait pu. Mais ouais, ouais, non, mais je suis assez d'accord avec toi. Alex Caruso en first team, moi, ça m'a un peu étonné. Ouais, c'est vrai qu'il était, je trouve il a perdu un peu de son impact défensif. Je l'ai trouvé moins impactant, surtout les Bulls qui font partie pour moi. Alors, pas de mes déceptions parce que je les avais mis en début d'année comme Tu un, pot- savais. un potentiel déception, mais en tout cas, ça reste quand même une déception cette équipe qui sur le papier est super super alléchante, qui sur le papier est hyper intéressante, qui l'année dernière avait un peu surperformé, je Ouais. pense, et qui là est malheureusement un peu retombé sur terre. Donc ça fait toujours mal. Hein, je sais ce que c'est arrivé au Knicks il y a 2 ans. Donc, enfin, du coup, l'année dernière. Et, euh, et je trouve que, ouais, récompenser quelqu'un des Bulls dans une saison très, très compliquée et très décevante de leur part, je trouve ça un peu dommage, surtout que c'est pas un lockdown défensif. Mais je pense que, comme tu disais, il y a beaucoup de candidats sur les postes intérieurs et peut-être manque un peu de candidats sur les postes externes. Ouais, Du coup, alors, ça lui permet d'avoir une place. il est là en guard, tu vois. Si tu regardes les autres guards du second team, potentiellement Derek White aurait pu mettre. Mhm. Smart. Smart. Et ce qui est étonnant, c'est que les gros défenseurs candidats au Depoy de l'année dernière, que ce soit Smart, Giannis Antetokounmpo ou Rudy Gobert, sont pas du Mhm. tout dans ces deux teams. C'est vrai. Il y a que OG Anunoby qui était bien classé l'année dernière et qui est là. Donc ça, c'est Euh, assez j- drôle. j'ai l'impression que il y a peut-être aussi pour certains joueurs un espèce de standard, tu sais, on sait qu'ils font les minima en termes défensifs, hein, qui sont bons. Tu sais, c'est un peu comme euh, comme LeBron qui aurait mérité d'avoir Oui, je ne d'autres sais combien de MVP. titres de MVP et qui en fait, on banalise un peu ses performances. Et là, c'est peut-être un peu le cas aussi on banalise un peu les performances défensives des Marcus Smart, des De Jimmy Giannis. Butler, Moi, Giannis, j'étais étonné, hein, quand même. de Hein. Giannis, ouais, de joueurs comme ça, ouais. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Je pense qu'en fait, ils sont tellement forts défensivement que quand ils sont juste forts, mais pas au-dessus, bon, on se dit, Mm. ouais, il fait pas une bonne saison défensivement, on le met pas, quoi. Alors que, si, à mon avis, Butler est un meilleur défenseur que Dylan Brooks. Ouais, ouais. Giannis, cette année, est largement un meilleur défenseur que Bam Adebayo, tu vois. Enfin bon. Mais, euh, mais bon. Après, pour certains, peut-être qu'on récompense aussi les performances collectives. Tu vois, je vois, L'équipe, il y a ouais. quand même deux Grizzlies. Il y a aussi les performances défensives de l'équipe. Ouais. Enfin, les performances défensives de Golden State, faudra m'expliquer. Hein. Mais, Ouais, non, mais ça, ouais, c'est vrai. mais Surtout bon. Draymond Green qui pour le coup est aussi un gars qui est référencé comme bon défenseur et qui fait pas une saison extraordinaire Ouais. lui non plus cette année, mais bon. Et Il y a d'autres joueurs que tu aurais vu dans qui pour toi auraient dû moi, être c'est là-dedans? Giannis, vraiment Giannis à la place Ouais. de Bam. C'est bon, tu mets Giannis en pivot, il peut largement le faire. J'étais très étonné de pas avoir Giannis. Euh, Après aussi dans les gars bien classés l'année dernière et qui cette année n'est pas classé, il y a Michael Bridges. Mais je pense que c'est aussi Ouais. du fait de son transfert et du fait qu'on a plus vu son attaque Ouais, il a sur la changé fin un de peu saison. de paradigme, il a Ouais, changé de façon de jouer, ouais. de par l'équipe, ouais, ouais, Donc bien je pense sûr. qu'il y a ça aussi. Attends, il y a des gars que j'ai vus et que je me suis dit, putain, c'est vrai qu'ils y sont pas. Cam Thomas, en pivot aussi, potentiellement. Non, pas Cam Thomas, putain. Euh, Merde. ouais, je vois qui tu veux dire. Putain.
C'est horrible de perdre le nom comme ça. Le pivot. Le pivot des Nets. Allez, allez. Ah, je l'ai pas. Ça va pas revenir. Attends, je vais le chercher. Je vais le chercher. Vas-y. Je vais le chercher parce que maintenant que j'ai dit Cam Thomas, j'ai que ça en tête. Bien sûr. T'es en train de réfléchir à d'autres. Claxton. Ouais. Nick Nick Claxton. Claxton. Qui Nick potentiellement à Claxton. la place de Bam, tu vois. Après, Ouais, 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 Les ouais. Nets, c'était pas une bonne défense, alors c'est compliqué. Tu vois, il y a ça aussi, t'as raison. Hein, c'est aussi, ils, ils veulent mettre en lumière Ouais, c'est les plus pareil, bonnes tu vois. défenses. Moi, côté Frenchie, on pouvait penser à Nico Batum aussi, qui défend énormément, qui défend tous les gros Ouais, joueurs, tous les franchises des, c'est vrai des, des, des équipes qui se adverses. met les pelés. Ouais. Mais c'est vrai que la défense collective des Clippers est assez poreuse, donc c'est compliqué de le mettre en avant. Je vois là, il y avait Joel Embiid. Joel Embiid, tu peux le mettre aussi Embiid dedans, hein, il aussi, ouais. défend. Hein. Ouais, clairement, Embiid. Ça défend dur, Embiid. Hein. Ah, mais bon, il lui avait donné un MVP, il voulait pas. Ouais, mais tu peux le mettre. Il a déjà volé un MVP, on va pas. Oh là là. Parce qu'on n'en a pas parlé, ça encore, tous les deux. On Non, n'en a pas parlé. non, Euh, non, 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 non. Mais qu'est-ce que tu veux que Euh, je te dise? C'est comme ça. Hein. euh, Ils aiment pas les gros serves, ils aiment pas les gros serves. Hein. euh, à- côté Knicks, on avait Mitchell Robinson à proposer, qui, Ouais, euh, est-ce qu'il qui a fait doit une être dans saison les. suffisamment complète pour. Ah, il joue presque tous les matchs. Il doit en Ouais. louper une dizaine, je pense, même pas. Euh, je pense que, alors, ça me manque peut-être un peu parce qu'il prend beaucoup de fautes et qu'il saute un peu tout le temps, mais en tout cas, au niveau du nombre de blocs par match, il doit être dans le Il top est dans le 3. top, ouais. Ouais. Bah écoute. Donc voilà, au niveau des rookies, il y avait aussi donc. Non, au niveau des défenseurs, et il y avait la rookie. La first team rookie, elle est là, je te la montre. On a Paolo Banchero, Walker Kessler, Benedict Mathurin, Keegan Murray et Jalen Williams. C'est pas mal du tout. Ouais, difficile de. Je crois que pour moi, ça me paraît évident en fait. Difficile d'en enlever un pour mettre quelqu'un d'autre. J'ai l'impression que là, on est clairement sur le top 5 en fait de cette draft. Enfin, le top 5, les 5 meilleurs Les quoi. 5 meilleurs, ouais. Potentiellement, tu avais Jaden Ivey qui pouvait, mais en fait, Keegan Murray fait une vraie belle fin de saison. Jalen Williams aussi. C'est les deux un peu qui sont arrivés sur la fin, on va dire. Après, Ouais, Banquero, et puis Benedict. dans deux franchises aussi qui ont performé, alors que Ivy, bon, Ouais, c'est ça aussi. Bah, c'est un clairement. peu c'était un peu la G-League quand même. Oh le bâtard. Oui, non, mais t'as pas tort, hein. T'as pas tort. Hein. Clairement, Rookie Second Team. Je vais te montrer Rookie Second Team aussi. Hop, hop. La seconde team, on a qui? On a Jalen Duren, le pivot des Pistons, qui a pas été mauvais, que j'aime bien. Terry Eason des Houston. Jaden Ivey de Mm. Détroit. Jabari Smith et Sochan de San Antonio. Là aussi, j'étais assez content de voir Sochan. Il le mérite. Ouais, Il a moi fait une aussi belle j'aime fin de bien saison. Sochan. Il a fait une belle fin de saison. Mm. Jalen Duren Joueur aussi, très j'aime bien. polyvalent. J'aime bien. Joueur très polyvalent, j'aime bien ses coupes de cheveux à la Rodman. J'aime bien Sochan. Et sinon, ouais, pareil, je trouve qu'on est sur des bons. Mais là, tu vois, on voit que bon, le top 5 qui est derrière, la seconde unit, on est quand même sur des franchises où ça a été très. Ouais, c'est ce que je voulais voir. Ouais. C'est les C'est un franchises peu le bordel, quoi. Hein. En fait, ils sont là parce qu'ils ont staté, parce qu'ils sont dans des franchises un peu merdiques cette année, en fait, tu vois. Il Ouais, va. où c'est all-in sur les jeunes. Il Ouais. n'y a pas vraiment. C'est un peu basketball playground. Tu vois, je disais G-League. Il n'y a pas vraiment de hiérarchie, il n'y a pas vraiment de compétition dans le sens où ça jouait rien en fait dès le début. Donc forcément, ça leur a permis de jouer libéré, de scorer, comme tu disais. Jabari Smith, c'est vrai qu'il
a bien scoré, il s'est bien montré. Voilà, Mais petite après, ouais, déception, moi. Moi, c'est un peu une déception cette année, c'est quand même, vrai. Jabari Smith. J'ai trouvé qu'il s'est bien montré. Après, il s'est bien montré dans une équipe catastrophique. Sur la Donc fin, au forcément, début, je l'ai trouvé un peu moyen. il a mis du mal à, Sur la il a fin, eu du mal à il rentrer. remonte bien ses stats, ouais. Mais, Ok. mais ouais, j'étais assez déçu de Jabari Smith Jr. Je le voyais plus leader que ça. Et Ouais. au final non, pas vraiment. Donc à voir. Bon, en tout cas, voilà, on est assez d'accord sur Paolo Mm. Banchero, futur grand. Benigni Mathurin, j'aime beaucoup. Keegan Ouais, Murray, Jalen carrément. Williams, c'est plus des joueurs de collectif, je dirais. Tu vois. Et Kessler, potentiellement un grand défenseur hein, dans le futur. Voilà. Ouais, dans une équipe aussi pour le coup, qui était partie sur les chapeaux de roue, qui s'est un peu pris les pieds dans le tapis sur la fin, mais avec Ouais. beaucoup de potentiel. Il a vraiment un physique NBA. Donc, ouais, franchement, belle équipe. Yes. Et enfin, la dernière info avant qu'on attaque les playoffs, bah, c'est le MVP. Euh, Ouais. MVP NBA, parce que c'est vrai qu'en ce moment, il y a les votes LNB qui sont sortis. Il est là, Pas, le MVP. Ils lui ont donné. Ils lui ont donné, ça y est. Il a son MVP, il va pouvoir arrêter de pleurer. Tout va bien. Je vois que j'ai le seum qu'il n'ait pas donné à Jokic ou pas. bah, Bah, alors, c'est logique. C'est logique au vu du storytelling et de ce qu'est la NBA en termes ouais, de storytelling. ouais. Voilà. From Cameroon to MVP, quoi. Bah, Ouais. from Cameroun. Et puis, premier naturalisé français à être MVP. Bravo la France. C'est vrai. Premier Français MVP. Ouais, ouais, Premier, on et je oublie. pense que c'est le premier franco-camerounais états-unien MVP. Ça, c'est Ah sûr. oui, et pour un moment, à mon avis, hein. Ça, c'est sûr. Pour un moment. Mais bon, donc, Mais ouais. ouais. Et puis je veux dire, ils en ont fait un peu je dis pas qu'ils en ont fait des tonnes, mais ils l'ont bien mis en avant. Ils ont bien fait il a versé sa petite larmichette. Ouais, j'ai montré la petite vidéo là. Ceux qui n'ont pas vu Il au a moins de versé sa petite l'annonce. larmichette. Alors moi, c'est pas celle-là que je voulais dire, c'est celle sur le parquet là, Ah avant ouais, le match, yes. où il Attends, verse je vais voir s'il y sa a petite une vidéo de larmichette. mettre. Son fils, sa fille, je sais plus, qui vient le rejoindre. Je vais voir si je la Donc trouve. ouais, il y a ce côté très cinématographique qui marche bien, et qui forcément a beaucoup plus d'impact qu'un Jokic qui l'a déjà eu plein de fois. Voilà, c'est celle-là. Ouais, je pense que après, on en avait parlé. Hein, pour moi, j'avais beaucoup de mal à croire qu'il le redonne à Jokic malgré ses performances. Et surtout, j'ai vu une image là, une publication il y a pas longtemps sur les derniers titres de MVP, et ça fait excessivement longtemps qu'il n'y a pas eu un Américain. Hein. Clairement, Alors, ça c'est chaud. Ouais. sauf si on parle d'Embiid comme Comme Américain, un bien sûr, mais Américain. Bah, si on va par là, il est aussi français. Mais bon, il est aussi il est français. surtout camerounais. Hein. Voilà. Laissons ça au Cameroun. Peut-être qu'un jour on aura un Français MVP. Il arrive. Mais, Et là, mais, mais pas tout de suite, tout de suite, tout de suite. Non, après voilà, c'est assez normal, tu l'as dit, Jokic en a gagné deux. Alors Jokic, il fait encore meilleure saison que l'année dernière, statistiquement, en termes de stats ouais, avancées. Mais bon, c'est moins sexy que le storytelling Embiid. C'est pas choquant, parce qu'Embiid aurait pu le gagner sur les deux dernières saisons aussi. Donc voilà, au moins il l'a. Est-ce qu'on va sortir de cette hégémonie des intérieurs? C'est ça la vraie question, parce que c'est vrai. entre les Giannis, les Jokic et les Bah, Embiid, ça fait 5 ans que c'est pas des Américains et que c'est que des intérieurs qui gagnent le. ouais, et le dernier MVP américain, d'ailleurs, c'était un extérieur, C'est je me Harden, ouais. souviens bien. C'est Harden. Donc, euh, donc ouais, ça commence à faire. Hein. James Harden, j'étais en train de regarder quand est-ce que c'était, James Harden déjà. Harden, bah, c'est 2018. 2018. 2017-2018, Ouais, ouais. c'est ça. Ouais. 2017-2018. Donc, Donc ouais, ça commence. Et ce qui est dommage, parce qu'ils avaient quand même avant Harden, tu sais qui est le le MVP. dernier non-américain à l'avoir eu avant Harden? Enfin, Ah ouais, 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 je vois ce que tu veux dire. avant Giannis.
Ah ouais, du coup, qui est le premier Giannis, non-américain depuis. non-américain, tac, 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 tac. Et bah ça doit être... c'est presque Nash, non? Non, Non, t'as eu quelqu'un Nash, d'autre? donc il l'a eu en 2004, 2005, 2005, 2006, Ouais. et il y a eu 2006, 2007. 2006-2007, c'est qui après Nash? Ah bah oui, c'est Dirk, pardon. Ouais, Allez, c'est Dirk. Dirk. Et Et après, depuis, c'était on que a des eu Ricains. que des Américains. Ouais, parce que Donc, t'as eu du Kobe, oh, t'as eu du LeBron, ouais, 4 Derrick fois, Rose, Derrick Rose, Curry, Westbrook, Harden Durant. et Durant. Ah oui, Durant aussi. Ouais. Ouais. Et il y a eu ouais, 10 ans, hein, de 2007 à. Enfin, ouais, 2000, 2000, ouais, 2007-2008 à 2017-2018. Ouais, mais donc, 10 ans d'Américains. Et là, on est parti, on est déjà sur 5 années 5 de années. non-américains. Allez, petit hot tag pour qu'on ressortira dans un an. Qui est le MVP l'année prochaine? Euh, Oh, c'est dur, hein? Ouais, je sais. Bah, clairement, c'est du hurrah basket. Faut juste donner un nom. Euh, je vais dire, tiens, je vais faire un pari. Vas-y. Je vais te dire Jason Tatum. Allez, allez. Qui continue sur sa grosse saison régulière, hein, pas ses playoffs, Ouais, on va en reparler. Mais les autres, je suis pas sûr que. Tu vois, j'avais pensé à Ja Morant, mais je pense que les Grizzlies vont se casser la gueule un peu collectivement, ouais. même si lui va continuer à faire des grosses perfs. Et ouais, sinon, je sais pas, toi, t'avais qui, Ah bah tiens? moi j'ai le meilleur joueur des playoffs actuellement. C'est-à-dire Devin Armani Booker, voyons. Ah ouais, Et ouais, ça ouais. va nous faire une belle transition pour Ok. aller parler des playoffs. Et on va d'abord parler des matchs de la nuit dernière. Donc, nos amis de Denver contre nos amis de Phoenix et Boston contre Philly. Et priorité au MVP en titre, Philly qui a mis un coup de froid à tout Boston en gagnant hier et en prenant un avantage certain parce qu'ils sont à la maison au prochain match. Et s'ils Ouais, gagnent, ouais. c'est fini. Qu'est-ce que tu penses de cette série? Ben un peu, ouais, je trouve qu'il y a vraiment des. C'est vraiment une série à momentum et c'est vraiment une série, je trouve, euh, ouais, il y a vraiment. J'ai l'impression que c'est deux équipes qui sont hyper performantes chacune, mais qui sont très nonchalantes. Et chaque fois qu'elles en ont l'opportunité de plier un match, elles se reposent un peu sur leur laurier et elles ont tendance à laisser l'autre franchise dans le viseur. Et chacune s'est fait avoir comme ça. Et et ouais, j'étais assez surpris parce que je trouve qu'après le Game 1 remporté par les Sixers et un James Harden extraordinaire, Ouais. je trouve que j'avais l'impression que les Celtics avaient trouvé un peu la clé en allant égaliser à En Philadelphie. défonçant Philly. Enfin, ils ont Ouais. défoncé Philly à la maison. Et après, tout de suite après, ils rematraquent Philly pour faire 2-1. Ouais. Donc franchement, ouais, très très surpris. J'ai l'impression que je trouve qu'ils J'ai l'impression qu'ils, par exemple, tu vois, vraiment ce game 4, je pense qu'ils auraient pu le prendre. Oh, ils auraient euh, dû le Ils prendre. auraient dû le Moi, je vais en prendre. reparler de ce Game 4. Il m'a choqué. Clairement, Et, Boston a et du laissé coup, ses ils chances. se mettent vraiment dans la merde pour rien, quoi. Alors ils devraient être à 3-1 aujourd'hui. Ah oui, ah non, mais j'ai été moi, voilà, le Game 4, donc c'était un horaire cool, donc vu en direct, tranquille, pendant. Et moi, mais comment, à 5 minutes de la fin, t'as Boston qui prend le lead du match, je me dis, ah, ça y est, malgré un bon James Harden, ils vont se chier dessus. Tatum, qui avait été nul, commence à mettre un peu des shoots. Mm. Embiid commence à plus rentrer un shoot alors qu'il avait été très bon en première mi-temps. Il commence à faire caca culotte. Il refuse même les shoots, Embiid.
Ouais, Alors Ford était rentré dans sa tête. Je me suis dit, oh de putain, c'est ouf, mort. ouais. Philly, ils vont se chier dessus, c'est mort. Et t'as cette dernière possession de Philly où t'as Boston qui a plus 2. Ils ont 15 secondes après surassuré pour mettre en place un truc. Hmm. Embiid qui pénètre face à Ford. Tu dis, ok, on laisse, au pire, il y a 2 points. Au mieux, il rate son shoot comme il est en train de le faire depuis 10 minutes. Et t'as, alors je sais pas si c'est Jalen Brown ou si c'est Tatum qui vient aider et qui laisse Harden tout seul en corner 3. Oh là là, j'étais fou, j'ai hurlé dans. J'ai hurlé, j'ai dit mais qu'est-ce qui branle. Bon, Harden, chaud bouillant, ficelle. Et après, ça prend même pas un temps Ça prend mort. même pas le. Ça Ouais. laisse tourner la montre. T'as Smart qui laisse tourner la montre 1000 ans. 5 secondes, il perd. Et en plus, il met le Ah, c'est pas shoot. Smart, c'est Tatum qui laisse tourner. T'as Smart, il remonte la balle à 2 à l'heure. Après, il Ouais, la donne à Tatum. Donc déjà, il perd 3-4 secondes. Tatum, il attend 3-4 secondes avant de commencer à driver. Et ils ont le shoot ouvert. Ils le mettent. Mais une demi-seconde trop trop tard. tard. Ouais. Alors que, alors que Philly a plus de temps mort. Donc même si tu mets un shoot à 3 secondes et qu'il reste 3 secondes, Philly doivent remonter leur terrain. T'es tranquille. Enfin, t'as pas besoin de faire un pin un buzzer beater, quoi. Hmm. J'étais fou, je te jure, quand devant mon truc, j'hurlais, je me disais, mais ils veulent le donner. Et après ça, j'ai dit, ok, Philly, ils vont les baiser. Ils font caca culotte, Boston. C'est Ouais, c'est fou, abusé. ouais. Ouais. Et à l'image d'un Tatum qui est en grande, grande, grande difficulté sur cette série. Je sais pas ce que t'en Ouais, penses, ouais, bah, mais. enfin, en grande difficulté, je sais pas, je vais regarder. Alors, Là, il, il, so- il il est. sort, il sort d'un match où il prend 27 shoots. Alors forcément, t'as les pourcentages qui sont plutôt Ouais, flatteurs. il était à Même 36. si à Ouais, il 3 fait points, quand même. même si à 3 points, il est à 3 sur 11. Hein. Ouais. Ah Mais ouais. les trois derniers, il finit à 27, 24, 36. Ouais, Euh, mais enfin, regarde les pourcentages. Ah, j'ai suivi de l'overtime. on Jason verra tout à Tatum, l'heure. 16% à 3 points. On verra tout à l'heure. J'ai un autre franchise player à te proposer qui est pas sur ces standards-là, hein. Alors, déjà, de base, c'est un transfert qui met moins de points, parce que je pense voir de qui tu veux parler. Que tu connais bien. Donc déjà, on est sur un transfert à la base, quand même, qui met moins de points. Et puis, et qui n'était pas dans la course au MVP. Je veux dire, notre ami Tatum, voilà, c'est course au MVP. Je trouve, Je je suis trouve sur un. qu'il répond. Et il a des trous d'air. Il a des trous d'air monstrueux. Ouais, Où il c'est prend vrai. pas un shoot. Et moi, ça me choque un peu. Ouais, je suis là, je suis putain. Ouais, je sais pas, je suis assez étonné de sa part. T'as un Jalen Brown qui fait du Jalen Brown, c'est-à-dire qu'il y a des matchs où il va scorer fort, des matchs où il va scorer moins fort, mais bon, le frérot, il se tape James Harden à défendre. Forcément que tu tires un peu la langue, ça me paraît normal. Ouais, de l'autre côté du terrain, ouais. Ça me paraît normal, tu vois. Puis Mais il est, tu vois, je suis en train de regarder là, il est propre au shoot, hein. oui, et puis il est assez propre, ouais. Il est assez propre au shoot. Il a plus de 50%. Il a 9 sur 16, 10 sur 16, 8 sur 18. Son pire match sur les trois derniers, c'est 8 sur 18. Ouais. Il est déjà quasiment à 50%. 48. Très propre, Ouais, le ouais. monsieur, quand même. Donc ouais, donc c'est très compliqué. T'as un Robert Williams, je trouve, qui impacte pas du tout au niveau défensif. Donc ça aussi c'est compliqué, alors que normalement c'est un très bon défenseur et moi je Mm. pensais qu'il allait faire vraiment chier Embiid et au final il est en C'est plus drop à Ford, ouais. et il y a vraiment que Al Horford qui arrive vraiment à faire vraiment chier Joel. Donc ouais, donc je suis très déçu de Boston sur ce qu'il montre sur cette série. Bravo à Philly qui arrive à être sérieux quand même avec un James Harden qui s'est réveillé au bon moment. Donc bravo à lui. Et puis voilà, Mm. hein, la balle est dans leur camp, hein, ça joue ce soir. Moi je dis, Pour la gagne, ouais. voilà, ils sont chez eux. Alors on connaît Doc Rivers hein, et on connaît Joel Embiid et James Harden, ils sont capables eux aussi de faire caca culotte. Mm. Ils l'ont montré par le passé. C'est un peu un duel de choker, ce truc-là. Euh, je suis très étonné. Moi, vraiment, je voyais Boston écraser Philly après les 3 premiers matchs. Même les deux Ouais, je premiers, suis hein. d'accord. Même les 2 premiers, parce que le premier, Philly le prend de justesse avec Harden de feu. Et après, ils se font démonter dans le deuxième. Je dis, ouais, c'est bon, ça va être facile en fait pour Boston.
Ils sont... Mais je les trouve un peu nonchalants. Je trouve que Mazzula n'apporte rien. D'ailleurs, il se fait tacler sur Twitter, le pauvre. Ça commence à être violent. Euh, Ouais. c'est une... Ouais, après, pour moi, ça reste un très jeune coach aussi. Il Oui, faut bien sûr. encore Bien sûr. moi, je l'enterre pas du tout. Je trouve ouais, il faut encore qu'il apprenne. C'est comme on dit, hein, souvent, c'est un autre niveau, c'est une autre, c'est un autre type de basket. Bien sûr. Il faut se mettre à la page. Moi, je pense il peut y arriver. Alors peut-être pas cette année, mais ça va peut-être lui servir de leçon aussi. Ouais. Ouais. Après, moi, tu vois, je suis en train de réfléchir à de combien la bonne saison de Boston en saison régulière n'est pas due à la suite d'Ime Udoka plus que à Joe Mazzulla, quoi. Hmm. Parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas changé grand-chose. Et au moment où là, faut faire des changements, des ajustements, bah, j'en vois pas énormément côté Boston. Et donc, eh ben, ils ont un match pour gagner ce soir, nos amis de Philly. Et ça va être le moment de se mouiller, Simon. Est-ce que on a un Game 7 ou pas? Ou est-ce que Philly finit ça à la maison tranquillement à 4-2? Moi, j'ai envie de croire à un Game 7. Ouais, moi aussi. Moi, j'ai envie de croire au caca culotte de, de Harden Alors, et de Doc moi, Rivers. j'étais plus sur une réaction de Boston qui va être sérieux de bout en bout que sur un caca Les culotte deux, bien sûr. Les deux. des Sixers, mais je vois bien un Game 7, ouais. Ouais, non, je suis Je assez pense qu'ils peuvent d'accord. aller le chercher. Je suis assez d'accord qu'ils peuvent aller le faire. Va falloir un petit réveil quand même des Smart et autres joueurs. Mm. Mais je pense aussi qu'ils peuvent le faire. J'espère qu'ils vont le faire parce qu'un Game 7 Boston-Philly, ça serait incroyable. Plus si un Game 7, ça serait le 14. Donc ça serait ce week-end. Donc why not, why not. Mais voilà. Pour cette première série, ce match de la nuit dernière. Autre match de la nuit dernière, ça a été les Denver Nuggets qui ont repris l'avantage contre les Phoenix Suns. Une série, on va dire, plus offensive, je sais pas comment dire, Ouais. que la série d'avant. Avec deux gros joueurs qui font des séries de mammouth. On les voit ici, c'est nos amis Mm. Nikola Jokic et Devin Booker. Euh, pour l'instant, chaque équipe a gagné à la maison. Quel est ton petit point de vue sur cette série? Ouais, bah, comme tu dis, c'est vraiment, enfin, j'ai l'impression qu'à chaque match, de toute façon, tu as quasiment les mêmes performances stratosphériques de Devin Booker et de Jokic de l'autre côté. Euh, t'as deux, alors je vais pas appeler role player, mais seconde franchise player. Kevin Durant est un role player. Voilà. Donc Kevin Durant, mais je pense Durant, je trouve il est plus dans le euh, comment dire, on va dire dans l'analyse du jeu, dans le sens où il sent qu'à chaque match, Booker, il est chaud braise et donc Clairement. il force moins que ce qu'il pouvait faire chez les Nets, enfin surtout chez les Dernier Nets match, un il a peu. forcé. Mais bon, on va revoir ça. Mais Mais je trouve que de manière générale, il sert pas mal l'équipe et oui. notamment Booker. Euh, je trouve que ce qu'il a pu manquer ces derniers les matchs où ils perdent les Suns, c'est surtout le banc, hein. Enfin le banc, Oui. le reste quoi. Même le reste, Euh, oui, plus que le banc, le reste, hein. Avoir autre chose que deux gars qui scorent fort, quoi. voilà, Ouais. voilà, c'est ça. Non, je suis assez d'accord. Et dans leur Même si je victoire, trouve que j'ai l'impression que ça va mieux depuis qu'il n'y a pas Chris Paul, bizarrement. oui, bah, ça va mieux aussi pour une chose. Alors, le... moi, j'ai pas beaucoup d'espoir, hein, je te le dis, parce que je trouve que quand les Suns gagnent, c'est tout juste, et quand Denver gagne, c'est vraiment plus fort Hmm. collectivement. Clairement, Denver est une meilleure équipe en termes de jeu collectif que Phoenix, mais c'était à prévoir. Phoenix, ils ont fait que 9 matchs de saison régulière
au complet avec ce Ouais. nouvel effectif. Donc forcément, c'était sûr que ça allait pêcher un moment. Et en plus, je Mais je trouve... pense que c'est, Ouais, enfin, on aura l'occasion d'en reparler cet été, mais je pense que c'est aussi un mal pour un bien. Je pense qu'il oui, faut, il faut tourner la page de Chris Paul là, c'est plus possible. je suis assez Euh, d'accord. Et je vais pas te cacher, dans la communauté Suns, ça parle de tourner la page de Chris Paul et de Monty Williams. ouais. Euh, Même si moi j'adore Monty Williams pour ce qu'il a construit, hein. C'est lui qui a fait évoluer Devin Booker pour que ça devienne un vrai franchise player. Mm. Mais il est vrai que sur les 2 premiers matchs, en tout cas, il s'est fait complètement outcoach par Mike Malone sans changer, sans essayer quelque chose. Et la réalité, c'est que ce match 2, moi je l'ai vu en direct aussi, et je me dis, putain, on va le prendre. Ce match 2, on va le prendre. On était bien. Et puis dans le 4e quart, on a Devin Booker et Kevin Durant qui ont une petite crise d'adresse parce que fatigués, les gars, ils jouent 42 minutes par match, forcément. Et en fait, on n'a personne d'autre capable de scorer à côté. Mm. Et en fait, si, on avait 2 scoreurs sur le banc, Terence Ross, TJ Warren, sauf qu'il les a pas fait jouer du match, et qu'à partir du match 3, il a ouvert son banc pour les faire jouer. Et ça a fait du bien, malgré tout, parce que, oui, forcément, quand tu as un Devin Booker aussi chaud, un Kevin Durant qui, même quand il est dans un mauvais jour, est quand même létal et va te mettre 25 points, quoi, les yeux fermés, et ben ça laisse des espaces pour d'autres joueurs. Et quand Phoenix a gagné, c'est quand ils ont su euh, développer ces espaces et jouer dessus. Et c'est là où tu as un Landry Shamet qui a fait un gros match, un Terence Ross qui a mis quelques points. Et là, ça change tout. Ouais. Et là, ça change tout. Mais ouais. Ouais, ouais. Et je trouve que de l'autre côté, il y a vraiment, alors, c'est un peu en dents de scie, mais je suis agréablement surpris de Aaron Gordon. Je trouve qu'il Ouais, il fait vraiment beaucoup il pèse énormément au niveau, avec son physique ouais, à défensivement aussi, hein. l'intérieur et défensivement. Euh, je trouve que Porter Junior se réveille au bon moment. Hier c'est grâce à lui qui gagne, hein. C'est Ouais, clairement, hein. Sans lui, Porter Junior se réveille au bon moment. Donc on voit vraiment que, bon, c'est vrai, hein, il faut le dire aussi, c'est une équipe qui a très peu changé depuis ces dernières années, ça fait notamment deux ans le qu'il 5 bosse. majeur. 2 ans qu'il bosse comme ça. Ça fait 2 ans qu'ils ont le même 5 quasiment. Ouais, En tout cas, au moins le même 4. ouais, c'est ça, le même 4. Ouais. Donc, donc forcément, ça paye à un moment donné. C'est aussi, entre guillemets, ce qui n'est pas toujours vrai, mais entre guillemets, le juste reflet de la saison régulière, hein, puisqu'ils sont premiers de Tout à fait, conférence. tout à fait. Ils étaient couronnés de conférence, donc c'est aussi juste retour, entre guillemets. Même si pour moi, j'enterre pas du tout ce match, enfin Moi cette non match-up, plus. j'enterre pas du tout les Suns. Je crois encore qu'ils peuvent aller, aller batailler. Donc je suis pas, c'est pas la demi-finale qui m'effraie le plus. Non, moi je suis d'accord avec toi, hein. En fait, ils peuvent clairement gagner chez eux. Match 7 à Denver. J'ai du mal à voir Ouais. Denver craquer, hein. La salle est chaude, bouillante. Euh, KD a du mal dans cette salle. Les 2 gros matchs qu'il fait, c'est à la maison. Sinon, il fait des matchs Mmh. moyens. Alors, moyen pour KD, hein, c'est 28 points, mais avec seulement 40-45%, tu vois. Un peu plus fatigué, on lui rentre un peu plus dedans aussi, hein, à la maison, forcément. Donc il a un peu plus de mal. Donc à voir. Moi j'ai très hâte de regarder ce match, hein. Je vais clairement mettre le réveil dans la nuit de jeudi à vendredi pour potentiellement voir le dernier match de mes Suns en playoff. Mais, Mmh. euh, mais voilà, mais en tout cas c'est une série où c'est incroyable. Et puis non, mais parlons de Nikola Jokic parce que le gars est injouable. Le gars me rend fou. Alors j'adore le joueur, mais il est en train de nous pisser sur notre défense, le frérot. Il est trop fort. C'est C'est vrai que incroyable. j'étais vraiment surpris parce que je trouve que je trouvais que les Suns avec Ayton avaient une belle match-up à offrir Et, à Jokic. il avait bien fait chier les 2 saisons passées, hein, en plus. Ouais.
Il l'a Ouais, toujours je trouve bloqué. que c'est donc il y a Bastou qui te Bastou qui conseille te de ne pas conseille regarder de... ce match. Ouais, mais c'est mon papa poule, ça. Il sait que si je me Ne- réveille à 6h30, c'est parce que j'ai des trucs à me faire pardonner. Tu sais, c'est un vrai gars qui... il va être chafouin après. Euh, ouais, non, je trouve qu'ils avaient vraiment une belle match-up à offrir. Et en fait, j'ai vraiment l'impression, du coup, quand je vois la match-up là sur les 5 premiers matchs, j'ai l'impression que Jokic il est en one-to-one face à moi, quoi. Ah, mais... Et des Tellement fois, il est ça a bien l'air défendu, hein. facile. Des fois, il est bien défendu. Je me dis, ah putain, Lighton, bien joué. Pour une fois, tu défends fort. Et puis, il nous fait son petit shoot par-dessus, là, qui ressemble à rien. Et ça rentre. Mm. Allez, fin de l'histoire. Non, vraiment, c'est hyper impressionnant. Et là où ils nous ont buté aussi, vraiment, sur le dernier match, c'est qu'on a beaucoup switché. Donc, il y avait beaucoup Booker sur Michael Porter Jr. Et il Mhm. lui rend beaucoup de centimètres. Et donc, il mettait Ayton en poste haut, voire dehors, en dehors de la ligne à 3 points. Et, Uh-huh. et un espèce de passe Eva avec un écran. Et en fait, celui qui faisait la passe faisait mine d'y aller, mais en fait, tu avais un mec qui faisait un écran sur le passeur et qui lui y allait. C'est lui ou le passeur du premier qui recevait la balle, à qui Jokic donnait la balle. Et là-dessus, Jokic, il s'est jamais trompé. Il l'a toujours donné au bon gars. Enfin, il a, Mm. il a une lecture du jeu, que ce soit à la passe ou au shoot, qui me qui est écœurante. C'est écœurant. Il est trop fort. Vraiment, il est encore meilleur que pendant la saison, je trouve. Parce qu'il prend encore plus ses responsabilités. À voir s'il va tenir le coup physiquement, notre gros Serbe là. Mm. Mais ouais, moi je trouve, il me rend dingue. Il me rend dingue. Ouais, ouais, bah quand l'équipe est comme ça, c'est quand même c'est compliqué, hein. C'est compliqué quand on voit enfin quand Jokic est comme ça, c'est compliqué Exactement. pour tout adversaire. Euh, c'est vrai que bon, on va voir comment Ah, ça on va comment voir. ça se termine. Et Mais s'il continue comme ça sur la durée, c'est vrai que ça risque d'être compliqué pour beaucoup de franchises. exactement. Moi, clairement, j'étais pas un grand fervent de Denver champion NBA. Putain, quand je vois le talent. Alors après, potentiellement, en finale de conf, s'ils y vont, ils vont rencontrer une autre équipe qui a un gros défenseur à mettre dessus. Et on va en Ouais. parler maintenant, justement. J'ai mis la casquette Californie. C'est pour voir ce duel californien. Golden State contre Los Angeles. LA qui gagne 3-1 contre Golden State. Aïe aïe aïe, Stephen Curry est un peu tout seul côté Warriors, non, dans cette série? Ouais, ouais, ouais. Bah alors déjà, est-ce qu'on peut prendre le temps de, de, de parler de Stephen Curry, justement? Je trouve que Trop fort, aussi. qu'est-ce qu'il est incroyable. Qu'est-ce qu'il est incroyable, Ah, Stephen j'aime Curry. trop. C'est vraiment le- ouais, c'est le meilleur shooter de tous les temps. Il est Ah, incroyable. alors, ce qui est sûr, c'est que tu auras toujours les gars qui vont dire oui, mais sur le dernier match, il a loupé un ou deux shoots importants. Oui, mais enfin, faut Ouais. voir ce qu'il fait pendant tout le match, le frérot. Il est tout seul. J'exagère un peu, mais regardez les points. Il a 31 points. Alors, il est un peu en crise d'adresse sur le dernier match. Mais les matchs Ouais, d'avant, il ouais. est d'une propreté abyssale. Il fait 14 passes, 10 rebonds. Le gars est en triple-double. On parle de Stephen Curry, hein. Le gars est sous-dimensionné quand même. Et il est en Hmm. triple-double. Moi, je le trouve incroyable. Le problème, c'est qu'en face, putain, ils ont une vraie équipe, ces chiens-là. Ça s'est mis à jouer au basket, hein. Ça s'est réveillé au meilleur des moments, comme on Ah dit, hein. ouais, ah ouais. Et puis, ils ont toujours un gars qui sort du bois. Donc, c'est Lonnie Walker au dernier match. Clairement, sans Lonnie Walker, il gagne pas ce match. Ouais, Mais, euh, ouais. mais t'as, Mais je t'as... trouve qu'ils arrivent toujours à sortir. Alors déjà, Anthony Davis, il s'est mis à rejouer au basket. Ah Déjà, ça ouais. aide, hein. À être, et à être dur, tu vois. Ouais, quand ton deuxième meilleur joueur se remet à jouer au basket, se remet à aller au contact, se remet aux fondamentaux, c'est-à-dire aller au poste, jouer, maillotcher au rebond, Ouais, bah pas prendre des trois c'est. points. On reprochait beaucoup ça à Anthony Davis l'année dernière, les années d'avant. De faire des trois Hmm. points alors qu'il était nul. C'était un des pires gars en pourcentage. Ouais, Et bah, dernier match, il n'y a pas un 3 points, mon pote.
Il prend 16 tirs, Ouais, c'est 16 tirs dans la raquette. Fin de l'histoire. reprendre alors je sais pas quel les mots qu'a trouvé LeBron parce que ça fait depuis leur dernier titre qu'il a pas joué comme ça. Oui. Donc je sais pas quel mot il a trouvé. Je pense qu'il a vu que il a vu que les Bucks se sont fait sortir. Il s'est dit ça y est, l'ouverture y est, Putain, c'est ça y est. maintenant ou jamais. Ouais. Donc Mister Davis, on va arrêter les conneries. Je t'ai laissé tranquille pendant 2 ans à envoyer des parpaings depuis la ligne à 3 points. Maintenant, on va arrêter les conneries. Tous les joueurs, il y a toujours un joueur qui sort du bois. Ça peut être Dennis Schroeder, Rui Hachimura, tu disais Lonnie Sur Walker, ce dernier match, ouais. même Austin Reeves qui continue à m'impressionner. Même si je pense qu'il est sur un gros nuage et Oh oui, il que surperforme. C'est le gars va aller chercher un contrat qu'il mérite pas, hein. Je te le dis direct. oui, oui, oui. Je pense que en octobre, enfin, du coup en octobre ça va reprendre. Je pense qu'en novembre on ne parle plus d'Austin Reeves. Mais ouais, il est sur un énorme nuage qui va sûrement l'amener jusqu'à la fin de la saison. Donc, ils arrivent toujours à trouver des ressources. Même niveau coaching, je trouve que ça fonctionne très bien. Ils arrivent vraiment, il arrive à trouver des solutions. Ils se débrouillent pas trop mal. Donc, bon, à voir. Après, bon, c'est vrai que, comme tu disais, hein, est-ce que c'est vraiment les Lakers qui surperforment ou est-ce que c'est les Warriors qui se tirent un peu des balles dans le pied Un peu des avec deux. leur jeu? C'est un peu des Je sais deux. pas. C'est un peu des deux. Euh, alors, moi, j'étais le premier à dire bon, les Lakers, ils ont chopé une équipe des Grizzlies handicapée et pendant que ça tacle la casette dans le, dans le chat. Euh, Ensuite, mais là, les Warriors, on disait, ah, les Warriors, attention, cœur de champion, machin. Ils ont foudroyé finalement les Kings. Et ils n'ont pas trop de réponses, finalement. Ils n'ont pas trop de réponses. Alors, ils ont un Clay qui est un peu en dents de scie. C'est très compliqué pour eux. Et puis, je trouve, ils ont peur d'Anthony Davis. Anthony Davis, il est en train de prendre une aura défensive et de dureté qu'il avait plus depuis très longtemps. Et Ouais. ça, attention, attention. Alors, la Après, réalité, faut dire que peut-être que les Warriors ont peu de choses à lui proposer en c'est échange, vrai puisque aussi, c'est Draymond vrai Green est aussi vraiment que sous-dimensionné en termes de taille Kevin Looney joue pas. et ouais, Kevin Looney joue pas Que, et du coup, ça se complique quand même pas mal. non, je suis assez aussi d'accord avec ça, que pour les Warriors, ça commence à devenir très compliqué ce manque de pivot intérieur, scoreur dominant, qui peut scorer fort. Et qu'en fait, ça se joue beaucoup à 3 points. Et en fait, dès que t'as plus que Stephen Curry, et bah c'est mort. Voilà. Mm. Quand t'as Steph et Clay qui bombardent, ils peuvent gagner n'importe quel match. Là c'est très compliqué parce que t'as que Steph qui arrive à mettre des points, en tout cas régulièrement. Et ça c'est très très compliqué. Euh, 3-1. 3-1 pour les Lakers. Je sais pas si t'as vu cette histoire du corgi, du chien. T'as vu ça ou Ouais, pas? j'ai vu ça aujourd'hui. Ouais, Et bah d'après le chien, ça va finir en 7 avec les Warriors qui gagnent, hein. Si le chien a ouais, raison j'ai vu jusqu'au ça bout. aujourd'hui. Si le chien a raison jusqu'au bout. Donc voilà, donc à Mais voir, j'ai pas hein. compris l'origine en fait de ce chien Je sais porte-bonheur pas, mais là. c'est ce gars qui. C'est en fait, il a tout. Attends, comment ça s'écrit Corgi? C'est avec un G? Corgi? Comme ça? Ouais, c'est Corgi GY. NBA, comme ça? Vas-y. Corgi. CORGY, ouais. C'est un Y? Ah merde, du Ouais, milieu. non, c'est CORGY. Ah bon? Ouais, je crois, C-O-R-G. T'es sûr? quasiment. Ah ouais, t'as raison. Bon, par contre, les nous mettre les NBA Finals, moi je m'en fous, je veux voir le. Je vais voir lui, il dit que c'est les finales. Déjà, il a tort. Il dit que les finales, c'est Warriors Celtics. Ah non, mais c'était les finales 2022. Non, j'y crois pas. Bah, après, le mec, dans le montage, il fait ce qu'il veut, hein. Ouais, bah oui, Parce que ça, c'est oui, déjà oui. passé. Mais bon. Mais tout ça pour dire que voilà, c'est un corgi qui fait. C'est un peu le Paul Le Poulpe de la NBA.
Et il a dit que, et pour l'instant, il a eu tout juste sur cette série. À voir, on verra bien. 3-1, ça va être très compliqué. Qu'est-ce que tu vois, toi qu'est-ce que tu vois sur cette série? Non, bah moi je vais pas être d'accord avec lui. Je pense que les Lakers vont passer. Après, en combien? Ouais, je dirais 4-2. Prochain match, c'est chez les euh, Warriors. Ouais. Non, c'est chez les Lakers. C'est chez les Lakers le prochain match. Ah oui, Ouais, oui, c'est oui, chez oui. les Lakers le prochain match. Euh, Moi, je vois les Lakers gagner 4-1. Ouais, 4-1, je pense, hein. Ah non, c'est chez les Warriors. Putain, je dis n'importe quoi. Oui, non, donc je vois les Lakers gagner 4-2. Oui, Voilà, gagner chez eux, c'est ça. Je vois les Lakers gagner 4-2 chez eux. J'ai du mal à voir les Warriors gagner les 3 prochains matchs. Euh, je trouve qu'ils sont trop dépendants de soirées exceptionnelles de Curry et de Clay. Alors que côté Lakers, juste les gars plutôt bons à 20 points, bah t'as 3 ou 4 gars à 20 points presque, et ça fait une différence énorme. Oh là 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 là. Bastien, pas de prosélytisme dans ce chat pour l'OM, hein. Attention, hein. Attention, tu vas te prendre un ban, hein. oula oui, oula oui. Ouais, écoute, chacun son. Pas de football ici. On laisse notre supporterisme de foot à la maison quand on parle NBA. C'est vrai, On c'est vrai. reste, on reste propre. Un, On va laisser ça non, là. un ban temporaire, hein. C'est tout. Bon, il nous reste une série. Elle aussi à 3-1. Elle aussi à 3-1. Et c'est la série chère à ton cœur, mon Simon. Ouais. Une série où il y a quand même, on le voit sur l'image, un schlag avec une coupe de cheveux de teubé qui vous fait mal. Qui vous fait mal. Ah, Avec une, cette coupe de cheveux de Jimmy avec une, Butler, là. apparemment, apparemment les chevilles new-yorkaises sont plus fragiles que les chevilles Ah, il a clairement de Miami. des chevilles en béton, le frérot. Parce que nous, on en a trois qui ont twisté, quatre. J'ai Josh Hart qui s'est fait la cheville, Quickly, Randall et Brunson. Alors Brunson costaud, le frérot quand même, Brunson, parce qu'il a pas loupé un match, alors qu'il s'est twisté la cheville et aussi. puis Mais il est bon, en plus. et puis il nous sauve, ouais. Il nous sauve grandement. Même si on est obligé de le planquer en défense, Ah ouais. il nous sauve grandement. Mais ouais, en fait, je crois que, enfin, ce match-là, ce match 4, il est vraiment dur parce que je trouve que les autres matchs, ils ont vraiment eu une crise d'adresse, bah, comme ils ont eu avec les Bucks. Ils ont vraiment shooté à 3 points, mais alors ils prennent, je sais pas combien de prennent de 3 points, mais vraiment une quantité astronomique. Et, euh, et du coup, bah, quand tu as autant d'adresses à 3 points, je trouve que tout est plus simple parce que du coup, tu es obligé de défendre beaucoup plus dur les lignes extérieures. T'es obligé, et donc, chaque fois qu'ils refusent le shoot à 3 points et qu'ils drive, bah, c'est du pain béni parce que derrière, tout le monde est. Vu que Bam Adebayo a tendance à être un peu externe aussi, bah, dès que tu drives, c'est du layup facile parce que du coup, tout le monde est obligé de défendre les lignes externes et défendre leur match-up parce que tout le monde est capable de shooter à 3 points dans cette équipe et à haut pourcentage. Malheureusement, ce dernier match, c'est pour ça qu'il est frustrant, je trouve, ce Game 4, parce qu'il shoot moins bien, il shoot pas C'est ce que je veux dire, si ouf que ça. il shoot même mal, hein. Il shoot même mal. Il shoot à 30%, je crois, Ouais, même attends, si nous, on shoot pire que ça. je vais revoir. Mais le Il problème, c'est que vous êtes pire, ouais. Et c'est le problème, en fait, parce que tu le vois, moi, Ils sont je à le vois, que c'est 33%. que ils nous respectent pas à 3 points, Miami. Ils nous respectent pas à 3 points. Ils nous laissent shooter parce qu'ils savent que nous, on a des mecs physiques. Donc, si on commence à driver des Bronson, des Barrett, même des Randall, ça finit fort au cercle. Je dis pas à finir fort au cercle, mais en tout cas, en drive, en pénétration, ils sont très forts. Le problème, c'est qu'on n'a pas de shoot. Donc, ils ne nous respectent pas à 3 points. Ils nous laissent la marge. Et chaque fois qu'on shoot, bah, on envoie des briques. Si seulement vous aviez le mec qui a eu plus de 3 points de l'histoire d'Enix en une saison sur le banc.
Non, mais en vrai, tu vois, j'y ai pensé fort pour le Game 4. Et en vrai, Mais c'est pas je trouve possible. que Tu peux pas le lancer ce serait. maintenant. Hein? Tu peux plus le lancer maintenant, en fait. Ouais, voilà, je trouve que ça serait l'envoyer au casse-pipe. Tu vois, ça me fait penser à Franck À Ntilikina qui Franck, fait rentrer sur la dernière, il y a 2 ans, quand tu es, contre Trae Young. tu Contre Trae Young, c'est la dernière ouais, possession. tu mènes, tu mènes à la maison, tu es à +1 et tu fais rentrer Franck Ntilikina sur la dernière action alors qu'il a pas joué 1 minute. Eh, forcément, le frérot, il est froid, il est au congélateur depuis 6 mois. Bah là, c'est pareil, lui demander d'aller rentrer des 3 points, c'est compliqué. Surtout qu'il a eu une saison, très compliquée. Si en plus il avait eu une saison où il avait balancé des 3 points dans tous les sens. Oui, Non, le problème c'est, je pense que le problème c'est que, heu heu, malheureusement le banc des Knicks fait défaut aussi, hein, le banc du Heat est très fort. Heu Hem et surtout, ne se cache pas, hein, alors il est Caleb Martin, des, Kylori sur le banc, c'est ça que Kylori, tu dis? voilà, je cherchais son nom. Kylori est super, Kylori, il fait un boulot monstre, hein. Heu, il provoque des passages en force, il doit avoir un haut pourcentage parce que moi, chaque fois que je le vois shooter, il met dedans. Il est à Heu, 66% au shoot et à 50% à 3 points. Donc, oui. ouais. Après, il shoot pas énormément, mais bon. Oui, 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 non, mais c'est pour ça, il shoot pas beaucoup, mais chaque fois qu'il shoot, il met dedans, quasiment. Donc il est costaud. Heureusement qu'ils ont un Duncan Robinson qui arrose un peu encore. Ouais. Mais sinon, c'est vraiment une bonne équipe. Après, je trouve que, faut le dire aussi, hein, sur le banc, il y a le banc des joueurs, mais il y a le banc, le coach. Et Thibodeau, je crois qu'il a jamais gagné une série de playoffs face à Spoelstra. Et clairement, il a zéro solution. Il trouve même pas, il tente rien, il trouve même pas de solution. Et il tente rien du tout. Alors que euh, je trouve que Spoelstra a tenté quand même pas mal de choses. Clairement. Il a envoyé plusieurs joueurs. Le dernier, là, j'ai oublié son nom, là, Highsmith, là, Ouais, ouais, ouais. que j'avais jamais vu, qu'il a Mais envoyé gros, au charbon, qui a mis des puntos. c'est que des noms draftés, frérot. Les Strauss, les Ouais. Gabe Vincent, les Smith, les gars, et Caleb Martin. Il fait jouer des noms draftés, mais par contre, il y a tellement un modèle qui est en plus parfaitement drivé par Jimmy Butler, parce que clairement, c'est pour moi peut-être le troisième meilleur joueur de ces playoffs après Booker et Jokic. Mais Mm. il est incroyable. Donc forcément, c'est très très compliqué. Ouais, c'est très très compliqué. Ouais, et puis donc de l'autre côté, t'as un Julius Randle qui encore une fois déjoue en playoff, qui encore une fois ne trouve pas de solution, qui encore une fois perd ses nerfs, fait des fautes. Je l'avais dit. Je tiens à le dire que j'avais dit que Randall, je le voyais bien choqué. Ouais, ouais. Je suis pas content d'avoir raison, Non, mais mais on c'est vrai, sait que bien sûr. c'est pas un franchise. Voilà, c'est pas un Et, franchise. et oui, bien sûr. Et malheureusement aussi, le banc fait défaut. Ouais. Quentin Grimes, bon alors il a peut-être mal à l'épaule, hein, mais il a du mal. Là, sur le dernier match, il met 9 points, mais les matchs d'avant, il est vraiment en struggle. Euh, Josh Hart, bon, il se met des pelées défensives, donc offensivement, c'est un petit peu plus compliqué. Isaiah Hartenstein, c'est un petit peu pareil, il se met des pelées défensives, donc offensivement, il fait quand même du bien parce il prend beaucoup de rebonds, mais au scoring, il apporte pas du peu. Obi Toppin, depuis qu'il a remplacé Randle dans le 5, où il avait beaucoup scoré sur le game 1, bah là, il est vraiment en grande difficulté. Malheureusement, et ça me fait encore plus de peine de le dire, c'est Emmanuel Quickly, qui est Quickly, ouais. deuxième meilleur sixième homme et qui met pas un pied devant l'autre dans ses playoffs. Déjà contre Cleveland, il avait eu beaucoup de mal. Donc là, il y a eu 4-1, 5, on est à plus de 7 matchs. Ça fait 7 matchs qu'il est en struggle. Et en plus, il s'est tourné la cheville. Donc, Ouais, en plus, ouais, sur c'est le vrai. match où il commençait à aller mieux. Ouais.
Donc ouais, beaucoup de entre les blessures, le peu de d'ajustement de Thibodeau, parce qu'on dit que le banc est faible, mais il y a quand même, comme tu le disais, hein, il y a un Derrick Rose et un Evan Fournier qui sont, Il se l'est affaibli lui-même, entre guillemets, son banc. ouais, ouais, ouais. Ouais. Donc, je comprends. Surtout que je trouve, hein, quand on voit parce que euh, alors des crosses pas tant, mais Evan Fournier, on le tacle souvent pour son côté défensif. Mais là, les quand on voit les scores, on voit que ce qui manque, ce qui pêche cruellement, c'est C'est le l'aspect scoring. offensif. Mm. Donc, mais effectivement, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est trop tard pour le lancer là. C'est l'envoyer au casse-pipe. Il n'a pas joué depuis 3 mois. Lui demander d'aller rentrer des trois en playoff dans Dans un un match contexte, élimination, dans un win or go home dans un match, match à ouais. élimination. Là, en plus, au Madison Square Garden, c'est encore plus l'exposé. Euh, je trouve que c'est encore. Je trouve que pour sa réputation et pour la suite de sa carrière, c'est mieux qu'il reste sur le banc. Ouais, je suis d'accord. Je suis assez d'accord avec toi. Malheureusement. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? 4-1, 4-2. Je pense 4-2. Je pense j'espère qu'ils vont prendre le match de ce soir au forceps avec le soutien du Madison Square Garden. J'espère qu'ils vont retrouver un match où ils retrouvent du shoot. Le Parce Randall que si, Game? Est-ce qu'on voit le Randall Game ce soir? je sais pas si on verra un Randall game, mais tu vois, je me dis que s'ils commencent à mettre des points, s'ils commencent à avoir de l'adresse à 3 points, le Heat va être obligé de défendre plus dur la ligne extérieure, et du coup, ça va créer ça va créer des ouvertures à l'intérieur, et c'est là où les Knicks sont les meilleurs cette année. Donc j'espère qu'ils vont retrouver du shooting. Si jamais ils arrivent à en trouver ce soir, pour moi, ils le prennent. S'ils continuent à struggle à 3 points, bah, ça va se terminer ce soir. Ok, moi je vois bien 4-2 aussi. Je vois bien le Randall Game ce soir. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je l'ai pris en TTFL. Peut-être ils le veulent plus que nous. Exactement. Je suis pas. Putain, c'est vrai que cette déclat elle est catastrophique. Mais, Bon, si t'as mais pas envie de jouer au basket, tu le dis. Hein. si t'as pas envie de gagner une série de playoffs, gros, bah viens pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais, Reste à la maison, mais ouais, je sais pas, je le vois bien. Ça serait très juste Randall de faire un gros match là pour qu'il y ait 3-2 et puis faire un match ignoble à Miami. Ça va perdre 4-2. Ouais, en fait, je trouve que le gros problème comme tu le dis souvent, hein, le gros problème, c'est que j'ai vu chaque fois qu'il est au post-up, il est doublé en fait par. Euh, bonsoir à tous, une chose à dire, Mikey rêve d'une finale. Oula, j'ai eu un bug. Rêve d'une finale NBA, Knicks, Lakers, BBFF Toons. Donc, let's go Donc Knicks. let's go Eh Knicks. ben, Écoute, je crois que le rêve pour la NBA, pour Adam Silver, ce serait plus un Lakers-Boston, si tu veux mon avis. Mais c'est pas forcément bien parti pour Boston, on en a déjà parlé. Mais ouais. dans ce live, tu pourras regarder le replay si tu veux, ou regarder sur YouTube, nos replays sur YouTube. Mais ouais, c'est compliqué. Ouais, donc je disais, en fait, chaque fois qu'il a la balle au poste, il est doublé par avec Jimmy Butler, parce Ouais, que c'est Kevin Love qui défend souvent sur lui, ouais. ou Bam. Et ce qu'il a très bien fait en saison régulière, c'est ressortir sur le joueur qui est libre sur la ligne extérieure, qui sanctionne à 3 points. Malheureusement, sur cette série de playoffs, eh ben, les sanctions à 3 points, elles n'arrivent pas, puisque ça a envoyé des briques. Knicks, ça pèse lourd avec le nombre de fans, plus l'attente Ouais, surtout. c'est sûr que les Knicks en finale, ça serait. Oui, bah, c'est sûr que euh, quand on voit à quel montant partent le prix des places de chaque match au Madison Square Garden, quand on voit le nombre de stars qui s'y pointent et l'ambiance qu'il y a, c'est sûr que niveau recette, c'est difficile de faire mieux. Mais malheureusement, s'il fallait uniquement avoir des supporters pour être champion,
les Knicks auraient beaucoup plus de bagues qu'ils n'en ont. Aurait une dynastie depuis bien longtemps. Ah ouais. Mais les Knicks ne risquent pas de brûler les ailes en allant un peu trop vite loin en playoff. Bah, écoute, je pense qu'il y a 2 ans, ils font un premier tour. Cette année, tout porte à croire qu'ils s'arrêtent au second. Écoute, pour l'instant, je trouve pas qu'on se brûle les ailes. Hein. On est plutôt sur une progression pas à pas. Hein. Je te rappelle, de l'autre côté, les Suns sont passés du play-in à finale de conf, hein. Enfin finale Même pas NBA. du Donc, play-in. Tu sais, c'était pas le play-in à l'époque, c'était la bulle de Mickey, là. Ils ouais, avaient été invités et ils finissent à une victoire d'être en playoff. ils passent de Alors qu'ils bulle gagnent, à finale alors qu'ils NBA. gagnent tous leurs matchs dans la bulle. Et après, c'est finale NBA, le Je truc trouve d'après. que nous, pour l'instant, on est plutôt, on pose des Ça prend pierres. son Hein. temps, Lennox. Ouais. Et ouais, mais bon, moi j'ai du mal à voir Lennox aller plus haut aussi. Quid de l'année prochaine hein, aussi? Est-ce que ça repart avec Thibodeau? Est-ce que Ouais. ça continue? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que ça, dans la sphère fan Knicks, qu'est-ce que ça dit? Bah, c'est très divisé. Moi, j'ai jamais été un grand fan de Thibodeau, donc pour moi, si on pouvait s'en débarrasser, ça serait pas mal. Je pense qu'il y a, tu vois, aller chercher un Budenholzer à la place, pourquoi pas. Je pense que Budenholzer va être très demandé Très, cet très été. Hein. demandé. Le bro, a le téléphone qui sonne, hein, si tu veux mon avis. Ça vibre dur, ça vibre dur. Que ce soit lui, même Nick Nurse, je pense que ça doit pas mal sonner. Hein. Ouais, bon, ouais, je suis moins fan de Nick Nurse. Je trouve que, je pense que les Knicks ont besoin d'un coach qui connaît la crème de la crème, qui est déjà allé en finale de conf ou en finale. Ouais. Thibodeau, c'est comme Nick Atkinson, Nurse, trop c'est bon gagnant. pour être assistant, pas assez pour être head coach. Alors moi, Ouais, moi, on adore Atkinson par ici. moi, j'adore Atkinson, donc je pense qu'il n'a Il pas été Atkins. respecté à sa juste valeur. Je suis d'accord, je suis assez d'accord. Euh, Je suis assez d'accord. Honnête et j'aimerais beaucoup qu'il vienne au Knicks si je pouvais. Si ça pouvait donner un peu de hargne à Randall, mais dans Ouais. le bon sens, hein, pas dans son côté gaminerie, why not? Hein. Malheureusement, les dernières interviews que j'ai vues de sa part, il a pas l'air de vouloir bouger le frérot. Il a l'air d'être bien planqué. Atkinson, Ouais. sache que il est en discussion avec Milwaukee. Je viens d'avoir la news Twitter là. Ok. Que Milwaukee a demandé la permission aux Warriors d'aller discuter avec Atkinson pour le poste de head coach. Ah. Ok. Donc attention, attention. Ah ouais, ouais, ouais. Bah ça me ferait bien chier. Écoute. Ah mais tu veux pas. Ça me ferait bien Je chier. vois pas Bah du tout un écoute. Bud par contre aller chez vous. Je sais pas pourquoi. Bah il y a pas beaucoup de coachs qu'on verra aller chez Puis nous de moi, toute façon. Hein, je veux dire pour aller. ouais, bah ouais, Euh, en plein playoff, tu sais, les gars, ils sont à 3-1. Ils sont à 3-1, les Warriors. Ils sont sur la pente raide. Et là, c'est. On peut discuter avec vous, les gars, avec votre assistant, s'il vous plaît. Tu peux pas attendre 2 jours que ce soit fini. En même temps, c'est- Milwaukee, la classe, ça serait, les gars, il vire un gars qui vient de perdre son frère et qui a coaché Ouais, ouais, qui a coaché en clairement. playoff en ayant son frère qui vient de mourir. Et il le vire 2 jours après. Donc, 2 jours après. Ouais. Le mois d'avril, il a fait mal pour. Alors, je sais plus si c'était fin mai, début avril. Fin avril, fin début mai avril, ouais, pour, début euh, mai. Hein. pour, pour, Clairement, dans euh, le pour, Wisconsin, pour on Bud. sent pas les couilles de la classe. On Hein. Il n'a n'y a pas pas de. de sentiment. Hein. Clairement, clairement. Et de Ça... Borrego à Milwaukee. Bah Borrego. putain, j'espère qu'ils vont prendre Atkinson pour eux. Hein. Après, moi, je suis Ouais. chaud, ça prend Borrego. Ça fait chier Giannis, il demande son transfert, Giannis. Et puis, je sais pas, il finit aux Suns, quoi. Comme... Moi, j'ai vu une rumeur de Yanis à Onyx, mais bon. Ouais, mais je pense que Oni. Alors, les rumeurs que tu vois tout le temps, quoi. N'importe quel joueur, Onyx, voilà. Je crois que j'ai vu une rumeur Ouais. Devin Booker Onyx aussi. C'est Si... vrai? non. Écoute, ouais, bah après on verra. Non, mais on en reparlera. On reparlera Oui. euh, on reparlera quand ça se terminera. Euh, Déjà, on fera un focus sur la draft. Sur la draft, bien sûr. J'ai fait, pour rappel, j'ai fait un petit sondage sur Twitter
cette semaine pour voir un peu Mhm. où est-ce que les gens aimeraient voir Victor, parce que bon, la loterie draft est dans maintenant 6 jours. Bon, il n'y a pas trop de suspense pour dire que l'équipe qui aura le premier pick risque de prendre Victor Wembanyama. Mhm. Et la communauté a voté en grande majorité pour San Antonio. Alors j'avais mis Houston, San Antonio, Détroit, qui sont les trois équipes à avoir le plus de chances d'avoir le pick 1, autres. Et c'est clairement San Antonio qui a eu le plus de votes. D'accord, pas d'accord, Simon? Bah, moi, je suis surpris. J'aurais pas mis San Antonio. T'aurais mis qui? Euh, Dans les trois pires, c'est quand même la mieux, San Antonio, non? C'est lui avoir les clés. bon, il aura les clés de partout, non? Détroit, est-ce que avec le retour de Cade, avec Cunningham, est-ce que ça va pas. Après, c'est vrai que la Bah, doublette, justement, moi, je la trouve doublette que Cunningham Wembanyama, ça peut faire mal au cul. Mais... je trouve que San Antonio, ils cumulent les pics, mais ils n'ont pas vraiment de gros prospects par rapport aux autres. Je trouve que Houston, c'est un peu. Ah non, je le veux pas, Houston, s'il vous plaît. Il faudrait vraiment qu'ils fassent un été de fou, notamment au niveau du coaching, pour arriver à restructurer l'équipe, même s'il y a du talent. Et il Bah, y a c'est... quand De toute même façon, beaucoup de gros coaching, cons. c'est Udoka, Houston. Je crois que c'est fait. Donc, why not? Après, mais Udoka, gros coach, hein. Donc, Ouais, ouais, voilà. Donc, à voir s'il arrive à restructurer l'équipe. Je pense qu'ils ont fait exprès d'aller chercher Udoka avant la draft, au cas où ils aient le premier pick, pour arriver à attirer Victor, parce que quand même, je ouais. pense que sinon, ça devait pas lui faire beaucoup envie avant. Et sinon, moi, je voyais plus des trois justement, parce que je trouve que avant que Cunningham se blesse, je trouve qu'ils avaient quand même une équipe intéressante. Et je me dis que ils ont quand même des assets, ils ont un bac court, ils ont, comme tu disais, Ivy qui joue, mais qui prend pas euh, le, le, le devant de la scène, on va dire. Euh, il peut faire une belle raquette avec Avec Duren? le gros. Avec? Avec Duren? Jalen Duren? Ou tu vois Non, qui? ouais, avec Duren. Donc je trouve que ça peut. C'est jeune. Voilà, c'est Ouais, très après, jeune. bah, là, les trois équipes, c'est jeune, hein, de toute Ouais, façon. ouais. Et, euh, et, et, et tu dis aller à San Antonio, si, je veux dire, Popovic, il va plus en avoir pour longtemps. On dit ça chaque année, mais bon, ça se rapproche quand même de plus en plus. Donc, bon, à un moment donné, on va quand même lui dire que il va être, tu vois, il va partir. Donc, quid de San Antonio une fois que Popovic est parti. Oui, oui, non, je suis d'accord. Après, voilà, San Antonio, c'était surtout, il arrive, c'est la star seule, entre guillemets, et après, il y a tout à construire autour de lui. Moi, j'ai beaucoup aimé, on a Sébastien qui a mis un petit commentaire pour dire à Indiana avec Burton, ça serait incroyable. Clairement, j'aimerais beaucoup notre ami là-dedans. De toute façon, on en reparlera, on fera un débrief de la loterie et donc après un live focus avec les projections en fonction des différents pics, donc qui pourrait choisir. Alors les deux premiers, c'est vraisemblablement Victor et Scoot Anderson, mais on verra après pour les autres. Donc restez connectés, on fera un prochain live là. Pour l'instant, petit récap de fin de live, mon Simon, sur ce qu'on a dit, sur nos avis des 4 séries en cours. Warriors-Lakers, on voit un 4-2 Lakers avec... on voit pas Warriors en tout cas. Le pick and roll Luka Victor, ouais, mais bon, je sais pas comment il arrive à Dallas, hein. Mais bon, on verra bien. Ça Mais serait incroyable, ce mais serait incroyable, mais ça va être compliqué. En plus, c'est pas comme si Dallas cherchait un intérieur scoreur et défenseur, mais va, bon. va falloir en envoyer des assets pour récupérer Victor, hein. Oui, oui. Après, à la loterie, hein, tu sais jamais, hein, tu sais jamais. Je sais plus exactement combien de pourcents ils ont, mais ils ont pas énormément de pourcentage quand même hein, d'avoir le first pick. Donc Lakers qui gagnent contre les Warriors pour nous. Voilà.
4-2, on a dit, on est d'accord, Simon? 4-2. Ouais. Nuggets contre Suns, on a dit match, ça ira au match 7. Moi, j'étais plus Nuggets, toi, t'étais indécis. Ouais. Mais bon, moi, je vote pour que les Suns passent, hein. Mais bon. Heat Knicks, 4-2, Heat. Mm. Et Sixers Celtics, on a dit match 7. Et je sais plus exactement ce que tu as dit Je tout à pense l'heure. que les Celtics peuvent encore aller chercher. Ah, toi, t'étais plus Celtics et moi, j'étais Philly. Moi, je trouve que les Celtics, ils ont laissé passer leur chance. Pas sur le dernier match, sur l'avant-dernier match. Voilà, en tout cas, merci à tous pour ce live. BBF Toons, bah, bienvenue. C'était la première fois qu'on te voyait sur le chat. N'hésite pas à revenir. Live tous les mercredis, 19h30, 20h30 Yes. et un peu plus en fonction des sujets. Normalement, la prochaine fois qu'on se voit, ce sera pour parler des finales de conf et peut-être Ouais. faire un bilan. Déjà. Déjà, ça va vite et faire un bilan de ce qu'on a vu sur ces demi-finales de conf. Mm. Merci à tous d'avoir été sur ce live et comme d'habitude, Simon, et surtout la semaine prochaine, Simon, on verra ton visage. Exactement. Plus de problèmes de bande passante. Exactement. Je serai de retour sur Paris. Donc ouais, bienvenue à toi. BBF Toons, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Les plus d'infos, comme d'habitude, c'est Sur le Twitter. sur le Twitter. Sur notre Twitter, vous avez toutes les infos de nos lives, toutes nos infos de la chaîne YouTube où il y a les replays de nos lives que vous pouvez voir et des shorts faits par notre ami Gilles de l'équipe Clutch Time qui va voir tous les matchs qui sont sur Paris pour nous faire des petits lives de nos prospects NBA, Sissoko, Wembanyama. Et d'ailleurs, il a ouvert une chaîne Clutch Time sur TikTok pour revoir aussi ses replays. Je sais pas si tu avais vu. Exactement. Donc Nous voilà n'hésitez pas. désormais sur toutes les plateformes. Donc n'hésitez pas. Clutch Time-prod, c'est là où vous avez toutes les infos de nos live NBA franchise, des replays, des TikTok, des YouTube de Clutch Time. Voilà, c'est là où il faut faire. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne Twitch pour avoir les infos et rentrer dans le 5, comme dit Simon. Et Simon, petit dernier mot pour toi avant de clôturer ce live. Bonne soirée à tous. Dormez bien. Ne regardez pas les matchs, ça sert à rien. À la semaine prochaine. Salut les franchises!